Dans un univers alternatif au nôtre, les Gawa sévissent sur internet, critiquent des films pourris pour passer le temps. Mais dans l'ombre des ténèbres noircissantes de la nuit sans fond, une terrible menace vient peser sur les épaules du membre le plus insignifiant du groupe. Mais allez vous faire en Leur nom, les enfants du dragon raté, Alcocéis. La petite page de publicité qui a manqué, bien entendu. Mais ça faisait un petit moment et il fallait bien le rappeler. Le roman Les Gawa Top 1, toujours disponible sur Amazon. Lien en description de cette vidéo comme dans chaque. En plus, comme c'est un premier roman, il y a pas mal de qualités, de défauts surtout à revenir dessus. Donc c'est pas mal de faire des petites revues de chaque chapitre. En plus, ça fait des vidéos faciles à faire. Et j'aime bien les vidéos faciles à faire pour du contenu facile. Donc chapitre 7, s'il en est, le repos du Gawa. Oh là là, mais que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Je rappellerai rapidement que dans les derniers chapitres, les Gawa ont subi un affront terrible, que ce soit du côté de Carnage qui est retourné auprès des siens, les enfants du dragon raté, pour expier de ses crimes, que ce soit Delcan, alias celui qui est considéré peut-être à tort comme le chef des Gawa, qui se fait violemment maltraiter alors même qu'il se prend pas pour n'importe quoi. Bref, les Gawa sont dans la débandade la plus absolue, et les personnages, entre guillemets secondaires, sont en train de se dire, bon, est-ce que je prendrais pas un petit peu le lead? Est-ce que je prendrais pas un petit peu le premier plan? Voilà où est-ce qu'on en a été arrêté. Donc là, dans ce chapitre, le repos des Gawa, on fait petit à petit l'introspection de chacun. Quelles sont les leçons qu'ils peuvent en tirer de ces débandades? De plus, dans le chapitre précédent, on avait eu droit au retour de Carnage, qui combattait aux côtés d'Azrios. Dans celui-ci, on fait l'impasse sur la partie Carnage et des enfants du dragon raté dans le volcan d'Alcocéis, le dragon, je le rappelle. Aujourd'hui, on se concentre dans un chapitre beaucoup plus citadin, beaucoup plus centré sur les Gawa, la team, classique. Delcan, Zertsaf, prêtresse Koranes, et c'est déjà bien. Parce qu'au final, on a le frère du maître des Gawa qui n'arrête pas d'enchaîner les bourdes et de se mettre en danger, donc il va falloir le babysitter, celui-là. Et de l'autre côté, il y a Janine qui a un amour-propre et qui a envie de régler une petite affaire familiale. En plus, ce chapitre, il s'ouvre sur un passage que je voulais assez mystérieux, assez énigmatique concernant une rêverie, une succession d'images traversant l'esprit brumeux de Delcan pendant qu'il est en pleine rémission, après les blessures infligées par Krabuge, le bourrin, le pourfendeur des enfants du dragon raté. Il entrevoit des scènes du passé, il entrevoit des scènes hypothétiques qui auraient pu se passer. Bref, on commence par avoir un petit flashback de lui et du maître des Gawa Kira, de leurs échanges, ce qui permet un petit peu d'en savoir plus concernant leur relation. Pareillement, avec Zertsaf, on a une scène qui prévoit d'être absolument d'une importance cruciale par la suite, à savoir la scène de rencontre entre Delcan et Zertsaf dans un bête parc d'enfants, si je dis pas de bêtises. Delcan parvient à persuader Zertsaf de remettre à plus tard son plan d'extinction de l'espèce humaine en faisant les cons sur internet en commentant des mauvais films. Ce qui de base ne présente strictement aucun intérêt et surtout sort de nulle part, mais peut-être que ça ne vient pas totalement de nulle part, peut-être qu'il y a quelque chose derrière tout ceci. Et peut-être même que certaines choses n'ont pas été dites dans ce chapitre, mais seront développées par la suite. Au final, ce qu'il faut en retirer du flashback de Delcan à travers ses rêves, c'est qu'il revoit toutes les personnalités les plus importantes, celles qui ont le plus façonné son état d'esprit actuel. On a, pour finir, Lord Itano qui représente, entre guillemets, sa part sombre, sa part nihiliste, sa part qui mène à juste l'autodestruction, car on laisse entendre que Delcan n'en est pas à son coup d'essai en matière de victimes autour de lui, ce qui présage qu'il a fait éventuellement du mal dans le passé. On en apprend également plus concernant le personnage de la prêtresse Koranes qui jusque-là est cantonné à un rôle extrêmement secondaire et surtout orienté humoristique. Ce qui ne manque pas dans ce chapitre où elle met une tatane à Delcan et le traite comme la dernière des merdes, ce qu'il est.
objectivement parlant, mais on se rend compte qu'elle a aussi une certaine éthique, un certain sens du partage, c'est-à-dire qu'elle est empathique, ce qui manque cruellement dans ce groupe, et c'est pas trop mal. Et donc fatalement, comme on commence à s'approcher du 3e acte, il faut bien que l'action avance. Zertsav en a marre de servir de babysitter et surtout de sauver le monde alors que lui il est parti pour faire l'inverse, donc il part pour régler le problème des enfants du dragon raté et surtout de Lord Itano à lui tout seul. Et la bagarre commence, elle s'enclenche, le petit con, alias le frère de Maître des Gawa l'accompagne, ce qui rend l'offensive de Zertsav quelque peu plus difficile. De l'autre côté, Krabuge, qui a été blessé avec le bras arraché au cours de son dernier échange contre Zertsav, se voit accompagné de nouveau d'Hécatombe, un espèce de mage noir, on laisse entendre qu'il est pratiquant de la nécromancie, ce qui n'est pas à proprement parler de bonne loi quand on parle de magie. Donc Krabuge se voit doté d'une nouvelle arme, d'un nouveau boost énergétique, fusionnant avec son arme et libérant l'énergie de son épée draconique qui, je le rappelle, recèle un puissant pouvoir à l'origine, etc. Ce qui pompe son énergie vitale et le tue petit à petit. Donc on a affaire à un archétype rien d'extraordinaire, hein, je ne réinvente pas la roue dans ce cas-là, du personnage qui devient de plus en plus puissant au fur et à mesure, mais qui a heureusement quand même une contrepartie, à savoir qu'il fout en l'air son espérance de vie de plus en plus vite. On le devine à l'avance, cet acte 3, ce retour à la normale, ce combat revanche, risque de tourner autour de l'endurance de nos personnages et surtout de leur capacité à tenir le plus longtemps possible. Delcan interroge Janine avec la prêtresse Coronesse pour comprendre enfin les tenants et les aboutissants de toute cette histoire autour des mercenaires du port, des enfants du dragon raté, qui débarquent en ville, etc. Et donc fatalement, tout est en train de se rejoindre dans un point névralgique, c'est-à-dire au port, là où se trouvent Lord Itano et Krabuge, pour un affrontement final qui se promet d'être dantesque. En plus, il y a un parallèle rigolo dans ce chapitre, je crois que ça fait référence au 3e chapitre. Dans un premier temps, dans le chapitre 3, c'est Lord Itano qui s'est fait une description de Delcan et apprend qu'il est à nouveau sur pied avec une nouvelle famille de potes appelés les Gawa, donc une nouvelle génération. Et là, dans ce chapitre, c'est Delcan qui apprend le retour de Lord Itano, pareillement avec quelqu'un qui n'arrive pas à retenir son nom et qui le balance de manière un petit peu hasardeuse, en le décrivant vite fait, oui bon, il est capé, il ressemble à une espèce de ninja, il est tout petit et il s'énerve pour rien. Ouais d'accord, ce serait pas Lord Itano par hasard. Donc, évidemment, à la fin du chapitre, lorsque Delcan apprend la nouvelle, ça fait un parallèle avec le début du chapitre où il a rêvé que son ennemi juré venait pour l'achever. Bon, hein, c'est cousu de fil blanc, le fil rouge n'est pas particulièrement difficile à suivre. Mais j'essaie de faire monter un petit peu la tension petit à petit en rappelant ou en développant un peu les rapports entre chaque personnage. Ce qui est la chose naturelle à faire quand on arrive à la fin du 2e tiers d'un roman. C'est la base. Donc à fois voilà. Le chapitre se termine par le début de la confrontation entre Zertsav et tous les méchants. Pendant ce temps, les autres Gawa sont affairés à droite à gauche. Delcan va certainement le rejoindre. Il en a pas trop le choix, parce que il faut qu'il se fasse mousser, c'est son délire. Je rappelle que Carnage et Azrios sont toujours en train d'affronter Ravage et Turi dans l'antre des enfants de dragon ratés. Donc là, on rentre dans des chapitres vraiment orientés combat, avec une petite toile de fond, avec un petit fil rouge derrière, bien entendu. Mais que va-t-il se passer? Les enfants du dragon raté vont-ils surpasser les Gawa ou est-ce l'inverse? Vous saurez tout à partir du prochain chapitre. Et ouais. Allez, je vous dis à tantôt pour une prochaine vidéo sur les chapitres des Gawa. Et bientôt, cette année, le 2e roman va arriver. Est-ce qu'il sera déjà publiable? Je sais pas. Mais en tout cas, je finirai au moins le premier jet et une bonne partie de la correction cette année, ça c'est sûr. Et le 2e roman sera bien entendu bien meilleur que le premier et ainsi de suite. Tout a été calculé à l'avance. Allez, je vous dis à la prochaine et si vous reste un peu d'argent après les fêtes de Noël, toujours disponible, je le rappelle.